Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour la rentrée, j'ai installé le nouveau bureau et on va se faire du coup une vidéo comme d'habitude le week-end dans laquelle je reviens sur pas mal de sujets qui m'ont intéressé dans la semaine. Une vidéo que je fais évidemment pour YouTube mais aussi pour moi-même parce qu'il y a pas mal de rappels fondamentaux, etc. Donc aujourd'hui on va parler du S&P 500 qui est sur les plus hauts historiques, de ASML qui elle est aussi sur les plus hauts historiques et IMS qui est plutôt sur une tendance où ça baisse depuis quelques temps. Donc on va faire un petit peu un comparatif entre les deux, vous allez voir, c'est intéressant je trouve. On va parler de Nvidia et de la conduite autonome, on va parler du taux d'emploi aux États-Unis, donc voilà, pas mal de sujets pour aujourd'hui. Et pour information pour les membres du programme et de la communauté, on se retrouve ce matin pour un live school dans lequel on va passer sur mon portefeuille, on va faire une discussion ouverte, répondre à vos questions en direct, aussi peut-être regarder les entreprises comme CRM, KPG ou des autres propositions, voilà, et sinon on fait des vidéos aussi la semaine. Et au-delà de ça, si vous voulez avoir accès, si vous voulez nous rejoindre dans la communauté sans engagement pour avoir des vidéos au-delà de YouTube, du contenu en plus, mes ordres d'achat et de vente, etc., n'hésitez pas à nous rejoindre, la dynamique est excellente, un grand merci à tous pour votre soutien, et pour toute la valeur qu'on partage tous ensemble dedans, et c'est sans engagement, donc si au bout d'un mois ça vous convient pas, vous pouvez continuer juste avec YouTube. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit encore des conseils en investissement, je partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. On attaque. Le S&P 500 nous a fait un nouveau plus haut historique, ça fait plaisir, et c'est, je trouve, très intéressant, parce que si vous regardez, depuis avril, où on avait beaucoup de peur, le changement de paradigme sur l'économie mondiale, cette fois c'est différent, etc., etc., je ne vais pas refaire l'histoire, on est bientôt à plus 44%, et je vous en reparlerai un peu plus tard, justement, du court terme contre long terme, et qu'on peut avoir et de l'euphorie et de la panique, on va en reparler bien sûr, IMS, etc. Et comment prendre un peu de recul par rapport à ça. Mais en tout cas, bravo, vous voyez que là, le Fear and Greed Index, on est en neutre à 50 sur 100, de 0 à 100 l'échelle, et on avait fait des points très très bas et en avril et en novembre, lors de la peur du shutdown, vous la retrouvez ici au niveau de mon pointeur rouge, quand ça avait bien décroché. Donc franchement, ça fait plaisir. Une belle fin d'année 2025 et un bon début d'année 2026 en bourse. Je voulais revenir sur ASML et IMS. ASML, on est en train de faire plus haut sur plus haut, on est à 1080 euros l'action, et IMS, on est à 61 dollars l'action, il y a 2 mois elle était à plus de 60, et sur un an on est toujours à plus 24%, donc on est toujours sur une belle hausse sur un an, et ça me fait sourire, et j'ai envie de dire, les deux entreprises ont fait le chemin complètement inverse, et pourtant vous allez voir que pour moi il y a un petit peu une histoire à retenir derrière. Alors en ce moment je reçois pas trop de messages sur ASML, à part des félicitations dans le school où ça fait plaisir de l'avoir acheté cet été, et à l'inverse je reçois pas mal de messages sur IMS, et c'est normal, parce que c'est la nature humaine, c'est la version à la perte, elle était beaucoup plus haute il y a 2 mois, il y a 2 mois clairement je l'achetais pas à plus de 60 dollars, et cette baisse me permet de la retrouver sur des niveaux de valorisation qui ne me choquent pas, et donc je suis bien content. Et quel changement de sentiment sur ces deux entreprises. Parce que si vous regardez in fine, ASML, là j'en achète plus du tout, alors que cet été j'en achetais, sous les 650 euros, là j'ai mis dollars mais c'est les euros, et à l'inverse cet été quand IMS était là, vous le voyez, fin juillet début août à 60, j'achetais pas du IMS. Et maintenant par contre à 30, je préfère beaucoup la valorisation maintenant qu'elle a baissé de 50%. Et au final, tout ça c'est de la volatilité très court terme. Le fait qu'ASML ait baissé et que personne n'en voulait cet été, enfin pas que personne n'en voulait, mais qu'il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs puisqu'on était en baisse, c'était juste des peurs court terme, et aujourd'hui l'entreprise est en train de revenir à des niveaux qui sont certainement un peu plus raisonnables, et bon, j'achète plus sur ces niveaux. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à l'inverse, IMS, pareil, à un moment elle est chère, puis elle est pas chère. Et c'est notre travail en tant qu'investisseur que de dire oui ou non au prix que le marché nous propose. Le marché, à tout moment, il nous dit tu veux du SML à 1080 euros, j'en veux pas à ce prix-là. T'en veux à 640? Oui, s'il te plaît, j'en achète à 640, vendez-les-moi. Et c'est un petit peu ce travail à faire sur avoir son analyse rationnelle, écrire pourquoi on veut quelle entreprise à quel prix. D'ailleurs aussi, j'en parle souvent de ça, on en parlait la dernière fois en live. Euh, Au final, si on a écrit pourquoi on veut une entreprise, à quel prix, et qu'on l'achète sur ces niveaux, si un jour elle monte, on l'achète plus parce qu'on connaît notre prix d'achat, et si un jour elle baisse, on sait pourquoi on l'a acheté. Et on retient, et on apprend, et on progresse. Et à chaque fois, quand je reçois des peurs que je vois passer dans les médias, etc., quand je dis reçois, c'est je vois les peurs passer. À chaque fois, je me dis, mais en fait, ces peurs, si on est dans le rationnel et qu'on veut une entreprise pour un horizon de 5 ans et bien plus, c'est pas très rationnel. Et voilà, je voulais repasser là-dessus. Bravo à ces deux entreprises, et à SML qui va très bien depuis cet été, et IMS qui nous fait aussi un joli plus 24% sur un an, malgré la baisse. Vous voyez que je suis un petit peu positif sur le long terme, et j'essaie de toujours voir le bon côté des choses. Et justement, je vais vous en reparler aussi du coup sur la conduite autonome de ça.
Mais juste avant, je voulais vous reparler de l'unemployment rate. Donc, en gros, c'est le taux de non-emploi aux États-Unis, ou si vous faites 100% moins ce taux-là, bah, c'est le taux d'emploi du coup. On a eu les derniers chiffres cette fin de semaine. On est à 4,4%. Contre 4,5 le mois précédent, et les marchés s'attendaient à 4,6. Donc le chômage, ou plutôt, parce que c'est pas vraiment le chômage, c'est pour ça que j'appelle le taux de non-emploi, mais vous avez compris, c'est un peu un équivalent, on va dire, même si vous irez lire les définitions exactes, c'est pas l'objectif de cette vidéo. On est quand même sur des points hauts depuis 2017, si on enlève la pandémie, qui a fait un pic énorme, comme vous le voyez. Mais eh ben, ça monte pas plus pour l'instant. Et on en parlait, là, c'est un post qu'on avait fait dans le school, où justement je parlais pas mal de ça. Bah, la configuration me déplaît pas, parce que l'inflation, on continue à rester sous les 3%. On n'est pas encore à 2%, mais ça inquiète moins la Banque centrale américaine, elle l'a dit, surtout que ben, les taxes douanières qui devaient faire de l'inflation, alors qu'il n'y a aucune raison que ça en fasse, puisque c'est du transfert, et c'est pas l'impression monétaire à des fins non productives, je sais pas pourquoi il y avait ce narratif à un moment que ça allait faire de l'inflation, bref, on avait fait des vidéos YouTube là-dessus. Bah bref, l'inflation pour l'instant ça revient pas. Si on arrive en plus à avoir de la croissance sur l'économie et qu'on ne prend pas une récession et que l'emploi tient, je reste investi et j'aime beaucoup cette configuration. Donc voilà, je voulais vous en reparler. Et on va finir maintenant sur la conduite autonome et Nvidia. Jensen Huang, il parlait cette semaine à Las Vegas, peu importe, c'était une conférence. Il disait que la robotique et de façon générale intégrer de l'IA dans les voitures, si elles se conduisent tout seules, ça devient des robots à 4 roues, ou toute autre robotique, c'était un des gros segments futurs pour Nvidia. Et justement, je vais résumer avec mes propres mots. Alors j'ai encore condensé par rapport au post, parce que sur YouTube, j'aime bien avoir quelques notes, déjà que vous puissiez lire à l'écran, qu'il n'y en ait pas trop, et puis ensuite, ça me permet de faire des tangentes. Surtout le week-end, j'aime bien faire des tangentes. Bref, ce que nous disait Jensen Huang, c'est que clairement, récolter de la donnée sur les routes, de la vraie donnée dans le monde, c'est hyper important, c'est primordial. Et que eux, ils sont pas capables de la récolter, et encore heureux, c'est pas un fabricant de voitures, ils sont pas sur les routes. Par contre, s'il n'y en a pas assez, ils vont essayer, et leur objectif, en fait, c'est d'en créer artificiellement plus de données à partir de la donnée qui existe déjà. Et d'autres entreprises font ça aussi, pour des cas très spécifiques, donc des cas spécifiques de conduite, ça se fait de générer de la donnée. Et ça m'étonne pas que Nvidia se positionne pour essayer de prendre ses parts de marché, parce que il y a des entreprises qui vont vouloir faire des partenariats, et je suis très content parce que j'ai Nvidia en portefeuille, donc j'aimerais bien en acheter plus, elle est un peu chère en ce moment, mais rien à dire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans une autre interview après, donc Jensen Huang, il disait que Tesla, clairement, pour lui, CEO de Nvidia, PDG de Nvidia, Tesla a une longueur d'avance, ils sont sur la bonne voie. Et ça me rappelle tellement cette vidéo qu'on faisait il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, en septembre 2023, où on parlait des réseaux de neurones, du end-to-end neural net, qui pour moi allait être certainement la solution qui allait fonctionner pour la conduite autonome, parce que ça faisait du sens. Cette vidéo, vous pouvez retourner la voir, j'avais trouvé assez intéressante, elle a été longue, 38 minutes, fallait s'accrocher. Mais 2 ans plus tard, vous avez la plus grosse entreprise du monde, dont le PDG qui nous dit que oui, c'est certainement la bonne solution. Et let's go, bravo. Et je voulais finir sur cette touche de positivité, de positif. Oui, il y a de la concurrence sur la conduite autonome, et tant mieux. Et il y a de la concurrence sur plein de secteurs, et tant mieux. J'ai Google avec Waymo. Waymo est dans plusieurs villes aux États-Unis. Ils annoncent qu'ils seront, ils sont déjà en train de travailler dessus, et ils seraient à Londres en 2026. Tesla avec la conduite autonome, Nvidia aussi, j'ai les 3 en portefeuille, et du coup, je suis super positif et j'ai embarqué le train. Et aussi, même via les ETF, on a beaucoup d'actions de la tech qui vont en profiter. Pensez à d'autres entreprises qui mettent des composants électroniques dans les voitures. Vous savez, AMD, pensez à ASML qui fabrique les machines de photolithographie qui permettent tout ça. Ils sont tout en haut de la chaîne. Et je finirai là-dessus la vidéo parce que je trouve ça intéressant. Pour moi, ce n'est pas est-ce que un jour on aura de la conduite autonome. Pour moi, c'est pas est-ce que un jour on aura de l'IA dans des robots, etc. La question, c'est qui va le faire et quand. Je vois pas pourquoi ce serait pas possible, et donc je suis super positif. Ça prendra peut-être du temps, ça tombe bien. Je suis pas du tout pressé. J'ai le temps de vendre en bourse. Et, je suis très content de m'y être exposé. Et bien sûr que ça aura lieu un jour. Et peu importe qui gagne, et je pense qu'il y aura plus d'un gagnant. Je pense que Google en profitera, Tesla en profitera, Nvidia en profitera. Et s'il y en a un qui en profite pas parce que les autres ont gagné, bravo à eux. Mais on va faire des choses incroyables. Et d'ailleurs, souvent je parle d'inflation et de déflation. Euh, la technologie, c'est déflationniste, et bon, ils impriment de l'argent. On va pas faire ça, c'est un débat pour une autre vidéo, excusez-moi, j'ai encore fait une tangente. Mais voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous retrouve en live juste après pour tous les membres de la communauté. Vous aurez aussi le replay avec le sommaire. Pour ceux qui veulent rejoindre, comme je vous disais, vous avez les liens en description. J'espère que ça aura fonctionné, on verra. J'ai fait une nouvelle installation là que je suis arrivé. Et voilà, je vous souhaite un excellent dimanche, et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.